Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. J'ai pris des petites vacances d'hiver, hein. Voilà, ça m'a fait le plus grand bien. J'ai beaucoup dormi, ça m'a fait le plus grand bien, plus. Et je reviens aujourd'hui, bien dans un premier temps, évidemment comme le veut la tradition et comme le veut la bienséance, vous souhaiter une merveilleuse et formidable année 2018. Je vous souhaite vraiment d'obtenir tout ce que vous désirez, mais surtout voilà, de l'amour, du bonheur, de la réussite, que ce soit personnelle comme professionnelle. Et je reviens aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo favori de l'année qui vient de s'écouler. Donc j'ai décidé de faire simple cette année puisque l'année 2017 vient de s'achever. Je vais vous présenter 17 favoris, toutes catégories confondues, culture, film, musique, produits de beauté, chaîne YouTube, enfin bref voilà, ça va être un gros micmac. Donc cette vidéo va être, je pense, assez longue, donc allez vous chercher un petit café ou un petit thé. Et j'attaque tout de suite avec ma catégorie favorite, à savoir la catégorie de la vraie vie. Mon premier favori de la vraie vie, et celui qui est sûrement mon favori en fait, c'est l'obtention en 2017, enfin, de mon permis moto. Alors j'en ai pas trop parlé sur YouTube, mais entre le début de l'été 2016 et le printemps 2017, j'ai passé mon permis moto. Alors j'en ai un peu plus parlé sur les réseaux sociaux, donc il y en a sûrement parmi vous qui savent que ça a été compliqué, hein. Voilà. Il m'a fallu 4 passages pour avoir mon plateau, hein, voilà. Et ça a été une sacrée aventure, hein. J'ai bien cru que je ne l'aurais jamais. Mais au printemps dernier, j'ai enfin obtenu mon permis moto. Et alors, ça a été, premièrement, ça a été un soulagement incommensurable parce que ce permis m'a juste coûté, mais genre 2 reins, la moitié d'un bras et une oreille, tellement j'ai dû faire d'heures et voilà, et repasser des trucs 14 000 fois, etc. Mais surtout, ça a été un tel bonheur de pouvoir enfin m'acheter une moto et de pouvoir surtout, parce qu'il faut savoir qu'en fait tous mes potes ont leur permis moto, y compris mon mec qui a commencé en même temps que moi et qui l'a eu excessivement plus tôt que moi, hein. Cet été et au début de l'automne, juste de pouvoir prendre nos motos, de se dire ah allez viens, on va là-bas, il y a un truc, tu vois, ou juste on va faire une balade. Je me souviens au début avec mon mec, on prenait juste nos motos et genre on allait rouler comme ça pendant 1 heure, on allait on allait nulle part, on n'avait pas de but. Et vraiment c'est tellement génial et ça fait réellement partie des trucs les plus chouettes qui me sont arrivés en 2017. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient que je parle plus du permis moto, de moto, etc. Donc c'est prévu pour 2018, promis, mais en attendant je vais passer à mon deuxième favori. Mon deuxième favori qui n'est autre que le Hellfest, qui a été une véritable révélation pour moi en 2017. Et alors j'ai tellement adoré ce festival. J'ai passé 3 jours, mais tellement cool. Le site est tellement beau. C'est c'est hyper bien organisé. C'est hyper agréable d'être là-bas. Les gens sont tellement cool. Et la programmation, évidemment, parce qu'un festival, c'est avant tout de la musique, était tellement génial. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, j'ai fait une petite vidéo. Je vous la mets dans le petit i et dans la barre d'infos si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, entendre de la bonne musique, tout ça. Ensuite, comment ne pas citer mon voyage à Bali, qui est de loin le plus beau voyage que j'ai fait en 2017, qui est même de loin, je pense, un des plus beaux voyages que j'ai fait de toute ma vie. J'ai adoré l'Indonésie, j'ai adoré les gens, étaient d'une gentillesse. Vraiment, ils étaient si accueillants, si gentils, si bienveillants. On est parti avec Terre d'Aventure, donc c'était un voyage organisé et on était un tout petit groupe vu qu'en fait il y avait tout simplement ma famille, c'est-à-dire moi, mon mec, notre fille et ma maman et un couple avec leur petit garçon de 7 ans. Et on a eu la chance d'avoir des guides, donc on a eu un premier guide pour la première semaine et une autre guide pour la deuxième semaine qui étaient tellement géniaux, voilà, que ce soit humainement, au niveau, enfin vraiment c'était des gens qui étaient passionnés par le pays. Notre premier guide était indonésien et Delphine, la nana qui était avec nous sur le bateau qui nous a accompagnés, était française et c'était des gens avec une histoire passionnante qui étaient si gentils, si bienveillants. Enfin bref, c'était voilà, je pourrais parler de ce voyage, je pense, pendant des heures. Donc si vous n'avez pas vu les 2 vidéos que j'ai faites sur Bali, je vous les mets dans la barre d'infos, je vous les mets dans le petit i. J'ai aussi écrit 2 longs articles avec des photos sur mon blog, pareil, barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Du côté des êtres humains, comment ne pas citer mes 3 acolytes, Estelle, Marion et Pastel, avec qui j'ai passé pas mal de temps, enfin dans la mesure du possible, hein, vu qu'on est toutes un petit peu éparpillées à droite à gauche, qui sont
des personnes que j'aime au-delà du réel. Je pense qu'elles font vraiment partie des plus belles personnes, toutes les trois que j'ai pu rencontrer de toute ma vie, du haut de mes presque 31 ans. Et vraiment, c'est des personnes qui sont formidables, qui ont toutes les trois des activités sur Internet. Donc évidemment, je vous mets leur lien voilà, dans la barre d'infos. Si vous ne les connaissez pas encore, vraiment, allez voir ce qu'elles font parce que c'est des personnes genre en or massif, peut-être même en platine, parce que je crois que c'est encore plus précieux, incrusté de diamants comme ça, très très rares et très très gros. Elles sont géniales. Je reviens un peu à la musique avec ce qui a sans aucun doute été mon concert favori de 2017. Celui qui m'a le plus marqué, c'est le concert des Guns à Copenhague. Qui a été, je pense, un des meilleurs concerts de ma vie. C'est-à-dire que on a fait pas mal de dates des Guns quand ils ont repris leur tournée en France. Et à Copenhague, on était, mais comme dirait mon mec, plus près, on était dans son slip. Tu vois. Bon, c'est pas très chic comme expression, mais ça vous place un petit peu l'emplacement, justement. Donc déjà, ce concert était top parce qu'il a extrêmement bien commencé. Les deux premières parties étaient géniales. C'était Biffy Clyro et Backyard Babies, qui sont deux groupes, mais absolument formidables. Et vraiment, ce concert, c'est con, hein, mais en étant genre tout près, c'était limite, en fait, tu sais, genre tu tendais la main, tu les touchais, tu vois, ou tu pouvais, je sais pas, un peu, défaire les lacets de Slash, ou c'était vraiment tellement génial d'être si près et vraiment de vivre le concert en étant un peu, entre guillemets, au cœur du truc. Ce concert a été génial, j'ai passé un moment formidable, vraiment. Du côté de la vraie vie, toujours, comment ne pas parler de Numéro 7, qui est de loin le projet le plus gros, on va dire ça comme ça, et le plus passionnant que j'ai pu mener en plus de 10 ans de présence sur Internet. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, Numéro 7, c'est la marque de prêt-à-porter que j'ai lancée avec mon associée Delphine, que vous ne connaissez pas, mais je vais quand même la citer, hein, voilà, parce que... C'est-à-dire qu'on est deux, hein, donc on a lancé la marque fin mai et l'accueil a été tellement génial, tellement enthousiaste. On était tellement fiers de ce qu'on avait pu, de ce qu'on a réalisé. Je veux dire, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. On travaillait dessus depuis très 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 longtemps et c'est un sentiment qui est vraiment hyper je vais avoir l'air complètement con parce que je vais dire le truc en anglais parce que j'ai pas le mot en français. C'est genre fulfillness, tu vois, c'est-à-dire que c'est tellement comblant, tu vois, travailler sur un projet qui est aussi énorme et qui finalement sort tellement de ce que j'ai l'habitude de faire, parce qu'évidemment j'ai déjà fait des collections capsules, des trucs, etc., mais c'était toujours en partenariat avec des marques et jamais en aucun cas ça a été moi qui sélectionne tout de A à Z, qui dessine tous les modèles, qui reprend tous les prototypes, qui choisit les tissus, les packaging, les trucs, les machins. Et c'est un projet vraiment qui est génial, qui est aussi compliqué, hein, parce que c'est pas évident. L'accueil, encore une fois, a été vraiment génial quand on a lancé Numéro 7 et encore maintenant, vraiment c'est super. Mais à côté de tout ça, on a essuyé beaucoup de galères en 2017. On espère que 2018 sera un peu plus facile à certains niveaux. Mais dans tous les cas, ça reste vraiment un de mes plus beaux projets, une des meilleures décisions que j'ai prises professionnellement, et j'espère pouvoir dire longue vie à Numéro 7, notamment là à quelques jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, à quelques jours du lancement de la deuxième collection, dont cette petite chemise est issue, soit dit en passant, et que j'adore et que je suis très contente parce que je peux enfin commencer à la porter. On a fait des photos hier, etc. Pardon, je divague. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous soutenir si vous en avez envie. Moi, ça me touche toujours énormément parce que c'est un projet dans lequel clairement je mets toutes mes tripes. Et et Delphine aussi, évidemment, ça la touche toujours beaucoup. Allez, on passe à la suite. Le dernier favori de la vraie vie, c'est vraiment un favori de toute fin 2017, voire un petit peu début 2018. Mais c'est pas grave, il s'agit de ma reprise du ski, puisque j'ai passé Nouvel An dans le Jura. On avait loué une chouette maison aux Rousses, et alors le ski, ça a été la révélation pour moi, puisque la dernière fois que j'avais skié, c'était quand même il y a 20 ans, donc je n'étais pas remontée sur des skis depuis 20 ans. Et alors comment vous dire que le jour où on a décidé d'aller skier, littéralement j'ai chié dans mon froc, hein. Désolée, je peux pas le dire autrement. J'étais complètement
terrorisée, avec la peur principale évidemment de tomber et de me fracturer l'entièreté du corps, voire de mourir, ou qu'il y ait une avalanche. Enfin, bon, bref, moi je suis quelqu'un de très angoissé hein, quand même, bon, ça ne paraît peut-être pas comme ça, mais croyez-moi. Et il s'est avéré qu'en l'espace, allez, on va dire de 15 minutes, j'étais mais comme une ouf sur mes skis, j'avais plus peur de rien, je descendais mais comme une balle, enfin, comme une balle à mon échelle quoi, hein, si tu veux, c'est-à-dire que j'étais pas en mode tout chousse comme ça, tout droit, mais j'ai vraiment, c'est comme si j'avais passé limite toute ma vie à skier, j'avais pas peur une seule seconde, et alors c'était vraiment mais formidable, j'ai adoré reprendre le ski, j'ai adoré, alors malheureusement elle a pu skier qu'une seule journée, mais alors ça a été tellement cool, c'est tellement agréable. En plus les Rousses, c'est vraiment une station qui est mais magnifique, avec plein d'arbres, plein de grands sapins. Il y avait pas beaucoup de monde, la neige était géniale, on était entre potes. Enfin, c'était vraiment formidable. Et là c'est bon, là j'ai envie de te dire que je suis à nouveau. Si tu me dis, bah viens on va skier, genre dans 10 minutes, ah ben c'est bon. Alors là je te suis tout de suite, n'hésite pas. Hein, voilà. Cette vidéo va être longue comme la mort, mais c'est pas grave hein, car il faut quand même revenir sur une année entière de choses qui se sont passées, bon, hein, c'est voilà. Je vous avais prévenu. Hein. Je passe à la partie culture, entre guillemets, à savoir film, série, machin, bouquin, etc. Je vais commencer avec ce qui a sans aucun doute été la série que j'ai la plus aimée en 2017, à savoir Bates Motel. Alors je vous ai énormément parlé de Bates Motel. Hein. Bates Motel, c'est le préquel de... Ah ben merde. Voilà, j'ai un trou. Oh merde. Putain, mais comment ça s'appelle? C'est pas Shining, c'est l'autre. Oh, il me regarde. Bon, apparemment, je ne retrouverai pas le nom de ce putain de film. Donc, c'est le film de Hitchcock, vous savez, avec la scène enfin, à l'hôtel, non, la scène à la salle de bain. Oui, 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 oui. Voilà. Il ne me revient toujours pas, hein, c'est pas grave. Donc Bates Motel, c'est le préquel de ce film. Donc on suit la jeunesse de Norman Bates avec sa mère Norma Bates, et voilà, je vais pas épiloguer 600 ans sur cette série parce qu'encore une fois je vous en ai beaucoup parlé. C'est une série qui est formidable, la réalisation est merveilleuse, les images sont si belles, les décors sont formidables, les acteurs sont juste mais vraiment les acteurs sont incroyables, Norman et Norma Bates. Et d'autres aussi, mais notamment ces deux-là, enfin Norma Bates, j'ai plus le nom de l'actrice comme ça, évidemment, mais elle est époustouflante. Je pense que c'est le terme qu'on peut utiliser. C'est une série qui vraiment est prenante, que j'ai adorée. Voilà, tout simplement, si vous ne l'avez pas encore vue, regardez-la, elle est dispo sur Netflix, il y a 4 saisons, c'est un bonheur. Côté bouquin, je triche un petit peu puisqu'il va y en avoir 2. Le premier, sans aucune surprise, c'est Ragdoll, hein, de Daniel Cole. Je pense que je vous ai fait des trous dans la tête avec ce bouquin. Mais bon, c'est pas grave, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup régulièrement qui m'envoient des messages ou dans les commentaires qui me disent « Oh là là, j'ai lu Ragdoll, il est génial !» Donc j'ai envie de te dire que tant mieux, hein, c'est le but quand tu partages des choses comme ça. Ragdoll, définitivement le meilleur polar de l'année pour moi. J'ai adoré ce bouquin. Je vous mets dans la barre d'infos si vous voulez la vidéo favori où je vous en parle. Comme ça, j'ai pas besoin de trop m'étaler dans celle-ci puisque j'en ai déjà beaucoup parlé. Et le second bouquin que j'ai adoré, alors j'ai lu des tas de tonnes de bouquins vraiment géniaux cette année, mais je pense que je reste une indécrottable des polars, des policiers, des trucs comme ça. Donc il s'agit de Quand sort la recluse de Fred Vargas, qui est, je vous l'ai déjà dit, mon auteur favorite. Bon, c'est un peu sans surprise parce que je ne suis absolument jamais déçue quand je lis un bouquin de Fred Vargas. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas Fred Vargas, si vous aimez les polars, mais foncez. Et je vous conseille de commencer par le début puisque en fait on suit tout le temps la même équipe, le même commissaire, donc le commissaire Adamsberg avec voilà toute sa brigade. Et il y a souvent des liens en fait entre les différents bouquins, donc moi je vous conseille vraiment de commencer par le commencement pour avoir tout le déroulé, même si évidemment on peut prendre n'importe quel bouquin et le lire et ça n'entache pas l'histoire, ça n'entache pas le roman en lui-même, mais ça apporte vraiment quelque chose d'avoir vraiment toujours ce suivi au niveau des personnages, et il y a toujours dans chaque bouquin il y a toujours des petites références à des bouquins précédents, et Fred Vargas c'est une reine pour moi, ni plus ni moins. Je pense que c'est l'idole de ma vie, voilà. Côté musique, le groupe qui a définitivement marqué mon année 2007, et je ne sais même pas si je vous en ai déjà parlé, c'est Kaleo. J'ai écouté leur album en boucle pendant tout 2017. Donc c'est si je ne dis pas de bêtises, des Islandais
qui sont, je dirais que c'est du pop rock folk, bon, je ne sais quoi, on s'en fout. Avec un chanteur qui a une voix, mais juste incroyable. Musicalement, c'est formidable. Les chansons sont belles, les chansons sont énergiques. Vraiment, ils ont un univers que j'adore. Je vous conseille tout particulièrement d'écouter. Ils font des lives dans des endroits un peu what the fuck, genre dans une grotte ou sur des icebergs, des trucs comme ça. Je vous mets des liens dans la barre d'infos. C'est juste ce morceau là, Way Down We Go, qui chante dans une grotte, je crois dans un volcan ou un truc comme ça. Les types n'ont peur de rien, hein. Oh, we get what we deserve, and way down we go, 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 go. C'est d'une beauté, mais tu pleures en fait, tu pleures. Voilà, donc Kaleo. Énorme coup de cœur de 2017. L'année commence, 2018 commence, j'écoute encore Kaleo. J'attends impatiemment leur prochain album. J'aimerais aussi énormément les voir en concert. J'étais censée les voir cet été, mais je crois que le chanteur a eu un problème de santé, et du coup ils ont annulé toute leur tournée. Mais en 2018, on y croit. En 2017, j'ai adoré écouter des podcasts. Vraiment, ça a été une énorme découverte pour moi. Je suis abonnée à des tas de podcasts, j'en écoute des tas de tonnes, vraiment tout le temps, notamment quand je suis en voiture, vraiment j'adore ça, ou dans le train. J'ai fait un article sur mon blog il y a de ça quelques mois où je référence un petit peu à l'époque les podcasts que j'écoutais beaucoup, donc je vous le mets dans la barre d'infos si vous voulez éventuellement faire des découvertes, mais vraiment celui que j'ai le plus adoré et dont je n'ai loupé absolument aucun épisode en 2017, c'est Génération XX. Alors je ne me souviens pas, hein, comme d'habitude, si je vous en ai parlé sur YouTube ou pas, mais très rapidement, Génération XX, c'est un podcast où toutes les invitées sont des femmes et sont des femmes entrepreneurs. C'est des épisodes qui durent de 1 heure à 1 heure et demie et où tout simplement en fait les invités racontent leur parcours, et au-delà de tout l'aspect, je trouve un petit peu motivant comme ça, parce que je trouve ça vraiment très très motivant, enfin quand on est soi-même entrepreneur, d'écouter d'autres femmes parler de leur parcours professionnel, de leur entreprise, etc. C'est vraiment extrêmement inspirant d'un point de vue vie, tout simplement, au-delà des entreprises, au-delà des marques, des boîtes, de la réussite professionnelle, si je puis dire. C'est vraiment à chaque fois des femmes qui sont extrêmement inspirantes, qui sont de très bons conseils, encore une fois, que ce soit professionnel comme pour la vie. Et c'est un podcast qui est génial, que je vous recommande vraiment très très vivement. Je vous mets le lien dans la barre d'infos de chaîne YouTube. Et oui, je triche encore une fois. Bon il y aura 19 favoris. J'ai envie de te dire que c'est pas très grave, hein. Ça fait plus pour le même prix, hein, à savoir le prix de rien, hein. Les 2 chaînes YouTube que j'ai le plus assidûment suivies en 2017, alors vous allez voir, elles sont juste mais radicalement différentes. C'est le nord et le sud, hein. Donc la première, il s'agit de Natasha Bird, qui est de loin une des personnes que j'admire le plus sur internet, qui a un univers qui est très très éloigné du mien. Natasha, je trouve que c'est vraiment une nana qui a un talent mais incommensurable pour tout ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui est tellement inspiré, qui propage vraiment de la beauté, des bonnes ondes et que du positif autour d'elle. À mon sens, c'est vraiment, elle mérite vraiment tellement plus d'abonnés, tellement plus de reconnaissance, si je puis dire. Que ce soit sur son blog, sur YouTube, sur Instagram, c'est toujours un plaisir de voir ce qu'elle fait. Elle a un univers qui est doux, qui est extrêmement agréable. C'est un bonheur, et vraiment, si vous ne la suivez pas, je vous mets le lien de ses réseaux dans la barre d'infos. Allez voir ce qu'elle fait. N'hésitez pas à vous abonner et à lui signaler que vous aimez ce qu'elle fait, parce que elle le mérite 1000 fois. Et la deuxième chaîne YouTube que j'ai suivie très très assidûment en 2017, donc comme je vous le disais, c'est radicalement opposé. Il s'agit de Tati Westbrook, qui est une Californienne de je sais pas, 34 ans, quelque chose comme ça, et qui ne parle absolument que de beauté. Voilà, que de beauté, de make-up, de soins. Tati, c'est une nana qui sort quand même 5 vidéos par semaine, donc autant te dire que tu n'es jamais en manque, hein, y a aucun souci, t'as toujours ta dose. Et elle est tout le temps en train de parler de beauté, c'est-à-dire qu'elle va, elle va chez Ulta ou chez Target ou je sais pas quoi, elle achète genre tous les nouveaux trucs qui sont sortis en drugstore, elle teste des produits qui coûtent genre des fonds de teint à 200$, enfin vraiment, elle est passionnée par le make-up. Et alors si vous voulez, moi plus ça va, plus le make-up j'en ai un peu entre guillemets rien à carrer, tu vois, enfin plus ça va et moins ça m'intéresse. Je suis pas du tout passionnée par ça, et je regarde vraiment pas ces vidéos pour avoir un avis sur les produits, parce qu'en plus souvent c'est des trucs
bon voilà, soit que tu trouves que aux États-Unis, soit bon bah qui sont très chers, ou enfin qui de toute façon en fait ne m'intéressent pas. C'est juste que j'aime tellement cette nana, j'aime tellement ce qu'elle dégage. Elle est hyper positive, elle est super rigolote. J'adore quand elle fait des vidéos avec son mec James qui est aussi absolument génial. Et j'adore cette fille, voilà, je ne loupe aucune de ses vidéos, même si en fait le contenu ne m'intéresse pas. C'est une nana que je trouve vraiment ultra attachante et qui fait du bien. Moi quand je regarde ses vidéos, en fait je sais pas, ça me met de bonne humeur, ça me fait du bien et c'est ça qu'il faut sur YouTube. Je passe maintenant aux favoris beauté. Alors, vous allez pas vous étouffer avec les favoris beauté, il y en a 4, les gars. Non, pardon, il y en a 3. Je me suis trompée. Alors, le premier, c'est l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte que j'ai découvert que j'ai pu acheter en fait suite à mon voyage en Floride au printemps dernier. C'est tout simplement le seul anti-cerne quasiment, quoi, que j'ai utilisé pendant toute l'année 2017, enfin tout du moins depuis le mois de mars. Je crois que j'étais partie au mois de mars ou au mois d'avril. Il est génial, je l'adore, je l'aime tellement, je vous en ai beaucoup parlé. Les quelques tutos beauté, vidéo, make-up que j'ai faites cette année, je l'utilisais, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien de la playlist. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez le voir en action. Il a une couvrance de fou, il a vraiment pas besoin d'être poudré si on a le bon contour des yeux en dessous. Vraiment, il tient toute la journée. Il fait pas d'effet keki, il file pas dans les ridules. Il est formidable, vraiment. Un peu relou à trouver puisqu'il faut le commander aux États-Unis. Il est pas donné, en plus il y a le risque d'avoir des frais de douane, etc. Après, c'est un investissement, c'est un petit peu pénible de se procurer, mais si vous voulez, là, je pense que pour 2018, je suis encore bon, quoi. Je vais tenir large. Un mascara dans mes favoris, alors découvert un petit peu sur le tard, c'est le service de presse qui me l'a envoyé. Pas forcément adoré au départ, mais en vieillissant, ce mascara devient de mieux en mieux et vraiment je pense que c'est mon coup de cœur de 2017. Il s'agit alors attendez, il faut que je lise le nom, du Velvet Noir Major Volume Mascara de chez Marc Jacobs. Il allonge les cils, il donne un volume de fond. Si on s'y prend bien, il tient extrêmement bien à la courbure. Il ne bave absolument pas au cours de la journée, il fait pas de petites miettes, de petites peluches. Il reste vraiment hyper beau tout au long de la journée, il se démaquille hyper facilement et ça c'est génial et vraiment il est top. La brosse c'est en poil, voilà, en brosse de poil, non ça ne veut rien dire en brosse de poil, en poil classique hein, de brosse à mascara. Elle est, je dirais qu'elle est ni trop grosse ni trop fine, elle est vraiment très très bien. Je vous mets dans le petit une vidéo où je l'utilise si vous voulez le voir en action et voilà. Le mascara, c'est très important pour moi. J'aime avoir beaucoup de cils, longs, plein, tout plein, comme ça. Et celui-là, pour ça, il est top. Et mon dernier favori beauté, c'est ce petit savon. Je vous en ai parlé dans mes derniers favoris, qui étaient ceux de novembre, je crois. Il s'agit du savon chou de chez Soin de Soi, qui m'a suivi les 6 derniers mois, quasiment, de 2017. Je ne me lasse pas de ce savon, je l'adore, je l'utilise donc principalement pour mon visage, mais il m'arrive aussi dès que je pars en week-end ou en voyage ou un truc comme ça, de l'utiliser pour le corps, puisque bon, à la base il est plus grand, mais je l'avais coupé quand j'étais partie en vacances cet été. C'est très pratique en fait d'avoir un petit pain de savon, j'ai une petite boîte exprès, plouc, je le mets dedans et quand je pars, et ben c'est hyper pratique parce que j'ai pas besoin de prendre un gel nettoyant pour le visage, plus un gel douche, plus je sais pas quoi. Il fait tout, il nettoie extrêmement bien, c'est un savon saponifié à froid avec une compo vraiment irréprochable et il répond à toutes mes demandes en matière de nettoyant pour le visage, c'est-à-dire que il mousse bien mais sans agresser, il nettoie très très bien la peau sans agresser encore une fois, il sent bon, il a une très très bonne compo, il a une durée de vie qui est excessivement longue, c'est un format solide donc il n'y a pas de, ben voilà, c'est au niveau des déchets, ben c'est cool, il y a juste un petit emballage en carton autour quand tu l'achètes et voilà, c'est en 2018, je pense que je vais continuer sur ma lancée. Je pense que j'ai trouvé le nettoyant visage de ma vie, hein, tout simplement. Et enfin, la dernière catégorie de ces favoris de 2017, dans laquelle il n'y a qu'un seul favori, il s'agit de la catégorie mode. Alors, j'aurais pu mettre numéro 7 hein, dans cette catégorie, parce que, bon, a priori, si j'imagine des vêtements, c'est que j'aime bien les porter, hein, c'est mieux. Mais voilà, au niveau de la mode, pour moi en 2017, ça a été plus ça va et plus je pense que je suis en train de tomber tout doucement dans une sorte d'uniforme. Et c'est vrai que les jours où vraiment je sais pas, je suis habillée de façon un peu pas fancy, tu vois, mais où c'est pas genre juste j'enfile un jean et un pull ou une chemise, plus ils se font rares. Bref, donc du coup, vraiment ce qui a marqué mon année et je pense une des pièces que j'ai le plus portées
en 2017, c'est mes chaussures Stella McCartney qui représentent un énorme investissement, hein, c'est-à-dire que ça coûte un rein, un bras, un œil, bon bref, tout ce que tu veux, mais je les ai tellement rentabilisées. C'est vraiment pour moi des chaussures que je peux porter à n'importe quelle occasion. Bon, alors peut-être pas pour aller faire de la randonnée, hein, évidemment, mais je sais que ces chaussures vont avec sensiblement tout. Je peux les porter avec un slim, je peux les porter avec un pantalon genre un 501 de Levi's, je peux les porter avec avec un jogging, avec une jupe, une robe, un short, vraiment elles vont avec absolument tout. Et même si pour moi la mode, etc., bon, la mode avec des guillemets, hein, c'est plus peut-être aussi important dans ma vie qu'à une certaine époque, c'est quand même cool d'avoir une paire de chaussures, tu vois, où tu te dis tu vois, elles sont là, elles existent. Voilà, vraiment c'est mes chaussures feel good en fait, c'est mes chaussures quand je viens d'avoir peur parce que mon chat vient de sauter. Bref, pardon. Qu'est-ce que je disais ? Je disais que c'est bien d'avoir une paire de chaussures feel good sur laquelle on peut toujours se reposer, sur laquelle quand on sait pas quoi mettre, et ben hop, on fout ses chaussures feel good et genre on peut être habillé comme une merde en haut, et ben genre c'est toujours cool et on se sent bien. J'ai fait le tour de ces favoris 2017, donc évidemment il y aurait pu en avoir sensiblement 400 fois plus, hein, puisque j'ai vécu plein de choses, il y a plein de choses que j'ai adorées en 2017, mais à un moment faut faire une sélection et j'ai choisi vraiment les premiers trucs qui me venaient à l'esprit, donc ceux qui à mon avis m'ont le plus marqué. Dans tous les cas, si vous êtes fan de favoris, j'ai une playlist, hein, je fais des favoris quasiment tous les mois, donc il y a une playlist favoris que je vous link ici, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et c'est tout pour aujourd'hui, donc merci d'avoir passé ce long moment avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être fait faire des découvertes. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Lost